Ok. Dieu soit loué pour sa grâce qu'il nous a accordée encore en ces jours. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier pour continuer notre enseignement qui est intitulé sur les mystères de l'aigle. Adonai, nous te dédions ces moments entre tes belles saintes mains. Parlez-nous du début jusqu'à la fin en qualité d'alpha, au milieu en qualité d'Emmanuel, Dieu parmi les hommes, et à la fin en qualité d'oméga. Je déracine toutes tes forces sataniques et diaboliques de l'ennemi qui ne confessent pas ton Saint-Nom. Père, que ça soit déraciné au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit règne au milieu de nous par le nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, nous allons continuer notre enseignement qui est intitulé toujours sur les mystères de l'aigle. Et là, je vais développer le sous-thème qui sera intitulé la vie de l'aiglon. Alors, en ce qui concerne la vie de l'aiglon, qu'est-ce que je vais dire par là? Après 4 mois, l'aiglon va avoir une tache blanche à la queue, signe de sa jeunesse. Donc, quand l'aiglon va grandir, va commencer à grandir petit à petit, après sa 4e mois, l'aiglon va avoir une petite tache au niveau de sa queue. C'est par là que l'aigle femelle va comprendre que l'aiglon ou l'aiglon est devenu jeune. Donc, il a atteint l'âge de sa jeunesse. Et qu'est-ce que l'aigle femelle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va commencer maintenant à montrer au petit aigle comment voler. Mais ce n'est pas juste 4 mois qu'il va commencer maintenant à montrer l'aiglon comment voler. L'aigle femelle va attendre jusqu'à ce que cette petite tache blanche va disparaître. Et quand la petite tache blanche va disparaître, c'est alors que l'aigle femelle va comprendre que bon, le moment est venu de montrer maintenant à l'aigle ou à l'aiglon comment voler. Elle va prendre l'aiglon, elle va mettre l'aiglon au-dessus de son dos. Et l'aigle femelle va monter en haut, jusqu'à qu'elle va atteindre un niveau, et par après, elle va lâcher l'aiglon. Et quand elle va lâcher l'aiglon va commencer à survoler, va commencer à essayer de voler, elle va descendre jusqu'à ce qu'elle va arriver au bout de tomber par terre, et l'aigle femelle, elle va venir encore pour mettre l'aiglon au-dessus de son dos, et elle va monter encore en haut avec l'aiglon. Et après un certain moment, elle va encore lâcher l'aiglon. Et l'aiglon va commencer encore à tomber par terre, et pendant que l'aiglon va commencer à tomber, elle va faire l'effort pour commencer à voler, mais comme elle est encore jeune, elle ne sait pas comment voler, et elle va risquer encore à tomber par terre. Mais l'aigle femelle ne va pas laisser l'aiglon tomber par terre. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va revenir encore. Et elle va poser l'aiglon au-dessus de son dos. Et elle va monter encore en haut avec l'aiglon. Elle va continuer à faire comme ça de temps en temps, tous les jours, jusqu'à ce que l'aigle ou l'aiglon va commencer maintenant à voler tout seul. Et quand l'aigle va commencer à voler toute seule, c'est alors que l'aiglon va laisser l'aiglon pour continuer sa vie toute seule. Cela veut dire quoi, mes bien-aimés dans le Seigneur? Je vais vous expliquer pourquoi l'aigle fait comme ça. L'aigle va faire tout ça pour monter à l'aigle. L'aigle va faire comme ça à l'aiglon pour montrer à l'aiglon que je vais te montrer comment voler.
Parce qu'un jour, moi, l'aigle, je ne serai plus là. Alors, tu vas commencer à voler toute seule. Tu vas commencer à chercher ta nourriture toute seule. Moi, je ne serai plus là. Cela veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, il n'arrivera jamais une tentation qui peut être au-dessus de nos foi. Nous allons lire un verset biblique dans le livre des 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 13. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 13. Qu'est-ce que la Bible nous dit, mes bien-aimés dans le Seigneur? Je vais lire à votre place. La Bible dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi les moyens d'en sortir afin que vous puissiez la surmonter. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire ce soir qu'aucune tentation peut vous atteindre qui sera au-dessus de votre foi. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la Bible, c'est l'Écriture sainte qui nous dit, c'est la parole de Dieu qui nous dit. La Bible dit qu'aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. C'est-à-dire, s'il y a une tentation qui vous est survenue, c'est une tentation qui sera humaine, ou qui était humaine. Et la Bible dit, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Donc notre Dieu, le Dieu que nous servons, le Dieu que toi tu sers, notre Jésus-Christ, ne pourra jamais permettre qu'une tentation ou soit une preuve qui puisse nous arriver, qui soit au-dessus de nos forces. Non. Dieu peut permettre des tentations pour que nous croissions spirituellement, pour que nous devons avoir la foi. Puisque sans des épreuves, sans des tentations, nous ne pouvons jamais croître dans la vie spirituelle. Il faut qu'il y ait des problèmes dans nos vies, il faut qu'il y ait des combats, il faut qu'il y ait des sécheresses, il faut qu'il y ait des épreuves pour que nous croissions spirituellement. Et la Bible dit clairement que aucune tentation qui peut nous atteindre qui sera au-dessus de nos forces ou au-dessus de nos foi. Non, Dieu ne peut jamais permettre cela. Dieu va permettre que les problèmes nous arrivent, mais pas, il ne faut que ça ne soit pas au-dessus de nos forces ou bien au-dessus de notre foi. Dieu ne pourra jamais permettre des choses pareilles. Et la Bible dit, mais avec la tentation, il préparera aussi les moyens d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Donc, avec la tentation, il préparera aussi les moyens d'en sortir. Donc, c'est-à-dire, la tentation peut venir, la tentation peut arriver, mais Dieu va permettre aussi des moyens qui pourra nous aider à s'en sortir de cette épreuve ou de cette tentation. C'est-à-dire, Dieu sera toujours avec nous, bien-aimés dans le Seigneur. Le Dieu que nous servons ne peut jamais nous abandonner. La raison pour laquelle, si nous lisons dans Job chapitre 19, à partir du verset 25 à 27, la Bible dit, Job qui nous dit, j'aimerais mieux qu'on puisse lire ces versets, pour ne pas peut-être dire de bêtises. On va lire tous ensemble dans Job chapitre 19, et le verset 25 jusqu'au verset 27. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Job chapitre 19, verset 25 à 27? La Bible dit ceci. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. C'est Job qui va dire ces paroles, que je sais que mon Rédempteur est vivant. C'est-à-dire, Job était tenté, il avait perdu ses enfants, il avait perdu ses biens, ses brebis, il avait perdu son élevage, il avait tout perdu. Et à part cela, Job était tombé encore malade. Et les gens ont commencé même à critiquer Job. Les gens commençaient même à condamner Job comme bien-aimé dans le Seigneur. Peut-être aujourd'hui, il y a aussi des gens qui te condamnent. Il y a aussi beaucoup de personnes qui disent que non, peut-être tu avais péché. C'est pour cela que tu es en train de traverser des moments difficiles. Or, les gens oublient que la Bible dit que
le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. C'est-à-dire, Dieu va permettre d'autres circonstances pour arriver dans nos vies. C'est pour nous préparer à la bénédiction, c'est pour nous préparer à l'élévation. L'élévation ne peut jamais venir si tu n'es pas tenté. C'est-à-dire, si tu es tenté, bien-aimé, ça annonce une bonne nouvelle. Prenons l'exemple d'Élie. Élie, pendant qu'il priait pour qu'il puisse pleuvoir en Israël, il faisait très chaud. Mais Élie avait déjà commencé à déclarer la pluie. C'est-à-dire, quand tu traverses des moments très difficiles, tu vois que rien ne marche dans ta vie. Tu fais ceci, la porte est fermée. Tu vas à gauche, la porte est fermée. Tu vas en avant, la porte est fermée. Tu tournes en arrière, la porte est fermée. Mais moi, je suis venu te dire que Dieu est capable d'ouvrir ne fût-ce qu'un petit trou qui pourra t'aider de s'en sortir. Parce que il a dit dans l'Écriture sainte, dans 1 Corinthiens 10, verset 13, qu'il ne pourra jamais permettre qu'une tentation puisse nous atteindre qui sera au-dessus de nos foi ou bien au-dessus de nos forces. Dieu ne pourra jamais permettre tout cela. Alors la Bible dit ceci, dans Job chapitre 19, verset 25 à 27, Job qui va dire, « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu'il s'élèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il s'élèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même, je contemplerai Dieu, je le verrai, et il me sera favorable. Mes yeux le verront. Et non, c'est d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. » Job avait compris une chose, que son Rédempteur, il ne pourra jamais se relever le premier, puisque s'il va se relever le premier, alors il ne sera pas Dieu. Il va se relever que le dernier. Et quand il va se relever le dernier, ça va montrer que réellement il est Dieu. Bien-aimé, je suis venu dire à une personne qui me suit en ce moment, que malgré les épreuves que tu traverses, malgré les combats, malgré les tribulations, malgré les épreuves, mais sois fort et sois puissant parce que Jésus-Christ ne peut jamais t'abandonner. Et d'ailleurs, il a dit, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Il ne pourra jamais vous abandonner parce qu'il sera avec vous jusqu'à la fin du monde. Alors, bien-aimés, pourquoi l'aigle va faire tout ça? C'est pour commencer déjà à préparer l'aigle. Parce qu'à ce moment-là, il n'est plus l'aiglon, mais il est déjà devenu l'aigle. C'est-à-dire, il est déjà majeur. Parce que l'aigle, maintenant, il va commencer aussi à chercher à voler toute seule. Parce que il est déjà entraîné, il est déjà bien formé. Et si ton pasteur te dit de jeûner, bien-aimé, tu dois jeûner. Si ton pasteur te dit de prier, de faire des sacrifices, tu dois faire. Pourquoi? C'est pour ton bien, bien-aimé dans le Seigneur. Vraiment, c'est pour ton bien. Mais quand tu vas dire que non, moi je suis fatigué, moi je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela, bien-aimé, tu vas perdre ta bénédiction. Faute de temps, je dois continuer mon enseignement peut-être la semaine prochaine. Mais j'aimerais dire à une personne qui est persécutée, j'aimerais dire à une personne qui est peut-être éprouvé. J'aimerais dire à une personne qui traverse des moments très difficiles, bien-aimé dans le Seigneur, ça annonce une bonne nouvelle. C'est-à-dire, Dieu ne pourra jamais te laisser comme ça. L'aigle femelle, quand elle va monter en haut avec le petit aiglon, quand elle va lâcher le petit aiglon va chercher à commencer à voler, même si elle va voir comme ici, elle va tomber par terre et elle va mourir, ou bien il va mourir, mais l'aigle femelle, elle va venir pour secourir l'aiglon. Cela veut dire, malgré que tu es tenté, malgré que tu es éprouvé, malgré que tu traverses des moments difficiles, mais Dieu ne pourra jamais t'abandonner, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est avec toi. Toi, continue toujours à persévérer. Continue à persévérer. Ne recule jamais en arrière. Et ne regarde jamais en arrière. Puisque si tu vas reculer, alors le bal de l'ennemi va t'atteindre. Et si tu vas encore retourner en arrière, tu vas tourner en arrière, bien-aimé, tu vas rester le statut du sel comme la femme de Lot.
Tu as été appelé à avancer. Dieu t'a appelé pour avancer, pour aller de l'avant. Tu ne peux jamais reculer, bien-aimé. Au début de mon message, dans les volumes précédents, je vous avais expliqué que l'aigle affronte la tempête. Mais pour que l'aigle arrive à affronter la tempête, il était bien formé pendant qu'il était encore un aiglon, pendant qu'il était encore dans son nid, pendant qu'il était encore dans l'œuf, il était déjà formé. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, tu es un vaillant héros. Un vaillant héros, pourquoi on t'appelle un vaillant héros? C'est parce que tu avais déjà combattu dès le sein de ta mère. Combien de tes frères voulaient entrer dans le ventre de ta mère, mais ils sont disparus, ils sont décédés, mais c'est toi qui étais un vaillant héros ou une vaillante héroïne. Tu avais eu la force de combattre tes frères ou tes sœurs et de pénétrer dans le ventre de sa mère, de ta mère. Et c'est pour cela qu'on t'appelle vaillant héros. Vous savez l'histoire de Gédéon? Gédéon n'avait même pas combattu. Mais l'ange l'Éternel l'appela au nom de vaillant héros. C'est-à-dire, bien-aimé dans le Seigneur, tu es un vaillant héros. L'aigle, il est comme un lion sur la terre, parce que le lion, il est le roi des animaux. Ce n'est pas mon message. Je ne peux pas parler des lions, mais je parle de l'aigle. Mais c'est juste pour vous montrer quelque chose. Que le lion, il est le roi des animaux. Le jour que le lion était devenu roi des animaux, il n'y avait pas eu d'élection. Mais le lion lui-même, il s'est imposé en disant qu'à partir d'aujourd'hui, je suis devenu roi des animaux. Et tous les animaux étaient là. Et ils avaient accepté. Bien aimé, tu dois s'imposer dans d'autres choses. Quand on prenait les lions de l'Afrique, on l'amenait en Europe, il restera toujours lion. Même si on l'a mené aux États-Unis d'Amérique, le lion ne va pas dire que maintenant, comme moi je viens d'Afrique, ici aux États-Unis ou bien en Europe, je ne serai plus lion, le roi des animaux. Non, il restera toujours roi des animaux. La raison pour laquelle la Bible nous dit que tout lieu qui foulera la plante de vos pieds, je vous les donne en possession. Bien aimé, tu vas posséder l'Europe, tu vas posséder la France, tu vas posséder l'Angleterre, tu vas posséder les États-Unis d'Amérique, parce que tu es un lion. Et lion, c'est qui? Lion, c'est Jésus-Christ qui est le lion de la tribu de Juda. Donc parmi les animaux, Jésus-Christ est lion. Il est le roi des animaux. Et parmi les oiseaux, il est l'aigle. C'est pour cela l'aigle, il ne se promène pas en groupe. L'aigle se promène seul. L'aigle va affronter la tempête. Pourquoi l'aigle va affronter la tempête? Parce qu'il est déjà grandi, il est né dans des problèmes, il est né dans des épreuves, il est né dans des tribulations. Et il va grandir toujours dans des problèmes, dans des tempêtes. La raison pour laquelle l'aigle ne peut jamais avoir peur des tempêtes. Pendant que d'autres oiseaux sont en train d'aller se cacher parce qu'il y a des tempêtes, mais l'aigle va affronter la tempête. Et après avoir affronté la tempête, cette tempête deviendra une opportunité pour l'aigle. Et l'aigle va commencer maintenant à laisser ses ailes comme ça, et la tempête va l'amener encore plus loin. Bien-aimé dans le Seigneur, tu traverses des moments difficiles, tu traverses des épreuves, des combats, des perturbations, mais laisse-moi te dire ce soir, oh bien-aimé dans le Seigneur, ça annonce une bonne nouvelle pour toi. Donc, ton élévation est là, ta bénédiction est là. Ne croise jamais les bras, continue à avancer, ne recule jamais en arrière et ne regarde jamais en arrière, continue à avancer, et tu verras, la porte va s'ouvrir. Le miracle va s'opérer. Mais si tu dis que non, je suis fatigué, je suis vraiment abattu, je ne sais plus quoi faire, bien-aimé, tu vas perdre ta bénédiction pour rien. Donc, voilà un peu ça pour clôturer mon message de ce soir. Bien-aimé, persévérer, persévérer, persévérer jusqu'à la fin, parce que la Bible dit de persévérer jusqu'à la fin, et celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et moi je suis venu te dire que quand tu vas persévérer, persévérer, la bénédiction sera là. Quand tu vas persévérer, persévérer, l'élévation sera là. Bien aimé, essaye un peu de discuter avec les gens qui sont élevés aujourd'hui, ou bien des gens qui sont bénis, ou même des ministres de Dieu. Ils vont te raconter leur histoire et tu vas comprendre que ces gens-là, ils avaient payé des prix.
Tu dois accepter de payer le prix, bien-aimé. Dans les épreuves qui est devant toi, s'annonce la bénédiction, s'annonce la prospérité. Alors, je vais clôturer mon message par là. Abonnez-vous massivement dans notre chaîne Copélique TV et partagez ces vidéos et le Seigneur va vous bénir. Tendre Père, bénis mon frère, bénis ma sœur, bénis tous ceux qui vont partager ces vidéos, bénis tous ceux qui vont s'abonner, bénis mon fils Francisco Eliezer, bénis tout le monde. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Et on acclame le Seigneur. Merci, merci. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.